poils de mon balai, j'aurais craché le sorcier. Par les poils de mon balai, tu te transformeras en vieil hibou grincheux. Tu dormiras au trou la nuit et le jour, quand tu chanteras. Ouh, la lune pleurera de nous. Par les poils de mon balai, 1, 2, 3, tu es fait. Chapeau pointu et gros derrière, long doigt crochu et sale manière. Cheveux grisâtres, longs jusqu'à terre, elle est comme ça, marine. Bave de crapaud et vers de terre, araignée noire et feuilles de lierre. Ajoutez un pot de poussière, voilà la recette qu'elle préfère. Et son balai qui font les airs, qui marche avant, qui marche arrière, c'est pour aller voir ses commères ou jeter des sorts sur la terre. Chapeau pointu et gros derrière. Marie, ma mère, est une sorcière qui habite loin d'ici, j'espère. Deux sorcières en colère se battaient pour un balai. C'est le mien, dit la première, je le reconnais. Pas du tout, répondit l'autre. Ce balai n'est pas le vôtre, c'est mon balai préféré. Il a un poil de sanglier et je tiens à le garder. Le balai en eut assez. Alors il s'envola et les deux sorcières restèrent plantées là. Furieux le sorcier, quand son fameux balai s'est failli terminer de voler dans les airs, refuse obstinément d'envoyer en enfer la maudite poussière de son appartement. Refuse obstinément d'envoyer en enfer la maudite poussière de son appartement. Voyons, dit la sorcière en descendant dans la terre. Si j'atterris sur un clocher, je veux me piquer les pieds. Si j'atterris dans un trou, je vais me casser le cou. Si j'atterris dans la rivière, je vais me mouiller le derrière. Je crois, dit la sorcière, qu'il faut mieux rester en l'air. J'aimerais être un grand sorcier pour faire des bonbons magiques qui se transforment en araignées de façon toute automatique dans la bouche des enfants s'ils n'ont pas dû dire merci pour apprendre la politesse à nos diablotins et diablesses avec mes bonbons araignées, ça ne serait pas bien sorcier. J'ai rencontré 3 sorcières qui se moquaient par derrière de moi. Ils me trouvaient laid. J'ai dit, il faut les brûler. Pour brûler mes 3 sorcières, j'ai récité des prières. Et j'ai construit un bûcher avant d'aller me coucher. Pendant la nuit, mes 3 sorcières sur leur balai de prière se sont bien vite envolées. Je n'ai pas pu les brûler. Sûrement que par derrière, mes 3 vilaines sorcières me voient avec mon bouquet et doivent bien se moquer. Contenez-vous de rire dans le petit matin, n'écoutez pas les enfants qui gardent le chemin. Ne dites votre nom à la terre endormie, c'est trop minuit seulement. À la neige, à la pluie, ne tendez pas la main. Ouvrez votre fenêtre, que petite planète que vous connaissez bien. Confidence pour confidence, vous qui venez me consulter, méfiance, méfiance, on ne sait pas ce qu'il peut arriver. Des sorcières, on apprend les mauvaises manières. D'abord, ne jamais dire pardon, être méchant et poli. S'amuser dans la peur des gens, puis détester tous les enfants. À l'école des sorcières, on joue dehors, dans les cimetières. D'abord, à ce capot, on vient au jeu des grands mots. Puis, on s'habille de noir et on ne sort que le soir. À l'école des sorcières, on apprend les formules entières. D'abord, des mots très rigolos comme Chérique et Caramel. Puis, de vraies formules magiques. Et là, il faut qu'on s'en dise. Il était une fois une petite fille qui portait un bonnet vert. On la surnomma le petit chapeau ouvert. Un jour, son père, le boulanger, lui demanda d'aller livrer le gâteau d'anniversaire au monsieur le maire. Elle prit son vélo, déposa la boîte dans son panier et partit en chantant. Je suis le petit
notre mère et déposer son gâteau d'anniversaire. Mais je ne me souviens plus du chemin. Tu as bien fait de croiser ma route. Je vais t'aider à traverser la parole et tu trouveras un jour sur ta droite. Merci mon brave pour ton aide. Elle est repartie dans le château. Je suis le petit chaperon vert. Je ne suis jamais en colère. Je suis le petit chaperon vert. J'aime faire plaisir à mon père. Je suis le petit chaperon vert. Je voudrais faire le tour de la terre. Alors qu'elle s'éloignait, le vieillard se met à mettre le bâton sorcier. Deux corneilles qui assistèrent toute la scène reconnurent Germain, le sorcier de la maison du théâtre. L'une d'elles s'empressa d'alerter le petit chaperon vert, l'autre suivit le sorcier sur son œuvre qui se dirigea vers la maison du théâtre. Prit la parole du petit chaperon vert et fit apparaître un superbe gâteau dans lequel il versa une potion mortelle qui fera ainsi disparaître le maire et trouver sa place. La cornée qui n'était aucune fée lui envoya de la poudre magique le transformant en statue de pierre. Elle savait que le sorcier perdait ses pouvoirs après quelques heures s'il quittait la forêt enchantée trop longtemps. Au même moment, Chaperon vert arriva sur un tapis volant avec l'autre corneille. Alerté par tout ce bruit, le ver sortit et vit le statue de pierre, accompagné de Chaperon vert et les deux fées. Puis l'enfant lui raconta sa mésaventure et lui présenta celui qui lui avait sauvé la vie. Le maire organisa un grand banquet où tous les villages furent conviés. On détruisit la cabane du diable.